Bonjour les amis, c'est John Dincy qui vous invite à nous rejoindre pour la leçon numéro 11. Nous partagerons des idées puissantes de la leçon de cette semaine, apostasie et intercession. Si vous n'avez pas de leçon, nous vous invitons à aller sur 3abnsabbathschoolpanel.com où vous pouvez en télécharger une gratuitement. Vous pouvez également vous rendre dans votre église adventiste du 7e jour local et là, vous pouvez recevoir un exemplaire gratuitement et les rejoindre pour l'étude. Mais maintenant, nous vous invitons à vous joindre à nous, votre famille du panel de l'école du sabbat de 3ABN. Bonjour, amis. Merci de nous rejoindre pour le 3ABN Sabbath School Panel. Je m'appelle John Dincy et c'est une bénédiction pour moi d'être avec vous pendant cette heure. Nous couvrons la leçon numéro 11, apostasie et intercession, et je voudrais vous présenter notre famille du 3ABN Sabbath School Panel qui est ici pendant ce programme, et je commence par le pasteur James Rafferty. Ravi d'être ici, John. J'ai la leçon de lundi intitulée L'idolâtrie et le mal. Maintenant, nous avons sœur Jill Moriconi. Merci, pasteur Johnny. Mardi, nous examinons Se corrompre, 5 leçons pour les leaders. Wow! Pasteur John Lomakong. Et le mien est La colère juste de Dieu. Nous avons des titres sérieux aujourd'hui. Oui. Et nous terminons avec sœur Shelley Quinn. L'intercession est la leçon de jeudi et elle est très intéressante. Oui, j'ai l'échec du leadership et ça va être une étude intéressante et inspirante. Nous vous invitons à nous rejoindre avec vos notes et stylos. Vous pouvez écrire cela ou peut-être copier le programme, mais vous pouvez également obtenir une copie de nos notes pour vous aider dans votre étude. Nous avons beaucoup prié et demandé les bénédictions du Seigneur et nous n'avons pas pu couvrir tout ce que nous avons dans nos notes, donc vous pourriez bénéficier de nos notes et nous vous les offrons absolument gratuitement. Vous pouvez les rejoindre ou les obtenir gratuitement en allant sur le site 3abnsabbathschoolpanel.com. Là, vous pouvez vous inscrire et après cela, vous les recevrez chaque semaine. Et nous prions que cela vous aide dans vos études. Avant de commencer cette leçon, nous demandons au pasteur James Rafferty s'il peut nous aider avec la prière. Bien sûr, prions. Père, nous voulons te remercier encore pour cette opportunité que nous avons d'étudier ta parole. Nous voulons prier pour chacun des téléspectateurs, que le Saint-Esprit touche leur cœur et touche nos cœurs, guide et dirige alors que nous abordons ces sujets importants. Pour notre temps, nous prions au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Cette leçon est puissante et contient des informations précieuses pour nous. Je vous lis le texte de mémoire. Puis Moïse retourna vers le Seigneur et dit, « Oh, ces gens ont commis un grand péché et se sont fait un dieu d'or. Cependant, maintenant, si tu veux pardonner leurs péchés, mais sinon, je te prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Exode 32, 30 et 1 à 32. Vous en entendrez plus à ce sujet dans un instant. Mais nous devons nous demander qu'est-ce qui a conduit le peuple d'Israël à commettre ce grand péché et qu'est-ce qui a poussé Aaron à céder à la pression du peuple. Quelle que soit la raison, nous devons nous demander en quoi cela m'est-il précieux, que puis-je en apprendre et comment puis-je éviter ces erreurs. Dans la leçon de dimanche, nous avons le titre « Échec du leadership » et c'est là que nous examinons ce qui est arrivé avec Aaron. Allons à Exode chapitre 32 en commençant au verset 1. Maintenant, quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, ils se rassemblèrent autour d'Aaron et lui dirent, « Viens, fais-nous des dieux qui marcheront devant nous. Quant à ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Ils ne savaient pas. Cela aurait pu être qu'un animal l'ait tué, mais cela faisait 40 jours et ils ont donc commencé à s'impatienter. Ils ont commencé. Il semblait qu'ils étaient à l'arrêt. Et quand les gens sont inactifs, il pourrait se passer des choses qui ne sont pas bonnes. Dans la leçon, nous avons une présentation intéressante ici et je vais vous lire ceci. Las d'attendre si longtemps au Sinaï et impatients de poursuivre leur voyage vers la terre promise, les gens ont exigé un Dieu visible à leur tête pour les inspirer de confiance et de courage.
Comme cela aurait été bien s'ils avaient utilisé cette période d'attente en méditant sur la loi de Dieu et ainsi préparé leur cœur à recevoir d'autres révélations de sa part. S'ils l'avaient fait, ils auraient pu résister à cette tentation. Dans une large mesure, l'esprit d'apostasie a été généré par la multitude mixte qui s'était jointe aux Israélites pour échapper au fléau d'Égypte. Ils étaient un obstacle constant et un piège pour Israël. Vous pouvez voir Exode 12, 38 et Nombre 11, 4. On peut les comparer aux hommes méchants, Actes chapitre 17, verset 5. Et c'est ce qui m'a fait penser, vous savez, qu'il semble toujours y avoir de l'ivraie parmi le bon grain. Et Satan essaie toujours de détourner les gens et de mettre des pensées dans leur esprit pour qu'ils s'éloignent du chemin du Seigneur. Mais regardons Exode 17, 3. Et le peuple eut soif d'eau, et le peuple murmura contre Moïse et dit, « Pourquoi est-ce que tu nous as fait monter d'Égypte pour nous tuer, et nos enfants et notre bétail de soif? » Exode 17, 4. Et Moïse cria au Seigneur en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Ils sont presque prêts à me lapider. » Donc, c'était une expérience d'avant et Moïse allait venir vers le Seigneur en disant, « Ces gens sont prêts à me lapider. » Cela signifie en réalité le tuer. Oui. Ainsi, c'était une expérience précédente et nous voyons l'exemple que Moïse a donné avant Aaron. Si Aaron avait réfléchi à ce que Moïse a fait pour aller prier le Seigneur et avait eu confiance en la délivrance du Seigneur, il n'aurait pas commis un si grand péché. Oui, le peuple faisait pression. Le peuple demandait que Dieu aille devant eux. Mais la façon dont Aaron a géré cela soulève des questions sur son intégrité, son courage, comme certains disent. Exode 32, 2, nous revenons maintenant à l'histoire. Voici ce que Aaron a fait. Et Aaron leur dit, « Enlevez les boucles d'oreilles en or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Il a cédé si rapidement à leur demande. Alors tout le peuple enleva les boucles d'oreilles en or qui étaient à leurs oreilles et les apporta à Aaron. Maintenant, c'était un processus. Cela a pris du temps pour aller rassembler toutes ces choses. Aaron avait amplement de temps pour reconsidérer ce qu'il avait dit. Il avait l'occasion de dire « Attends une minute, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? » Vous savez, parfois les choses se passent si vite et ensuite vous faites une erreur et alors vous dites « À quoi pensais-je? » Il avait le temps à ce moment-là de consulter le Seigneur et de dire « Seigneur, qu'est-ce que je fais? Que puis-je faire? Comment pouvons-nous sortir de cette situation? » Et il dit au verset 4, « Et il reçut leur or et le façonna avec un outil de gravure pour faire un veau moulé. » C'était un processus. Cela prit du temps. Il fallait faire fondre cette chose. À chacune de ces étapes, il aurait pu s'arrêter et dire « Attends une minute, qu'est-ce que je fais? » Et maintenant, nous passons à « Voici. » Puis il a dit, ils ont dit, « C'est ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Wow! Attends une minute. Ils attribuent maintenant à ce Dieu en métal d'être le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est une offense grave, très grave. Ils attribuent du crédit à quelque chose fabriqué par les mains de l'homme. Exode 32, 5. C'est intéressant. Alors Aaron construisit un autel devant. C'est juste qu'il continuait à faire une mauvaise chose après l'autre. Et Aaron fit une proclamation et dit, « Demain est une fête en l'honneur du Seigneur. » Peut-être en pointant vers l'idole qu'il avait fabriquée, mais vous savez, j'ai pris le temps de regarder ici pour voir quand il dit « le Seigneur », il a en fait utilisé le nom de Jéhovah. Quoi? C'est Jéhovah fait d'or et d'argent? Aaron a commis une grande erreur et c'est pourquoi la leçon souligne au début de la leçon que le Seigneur était très en colère contre Aaron et aurait pu le détruire. Deutéronome chapitre 9, verset 20.
Nous avons donc ici une erreur grave et sérieuse que Aaron a commise et nous devons nous demander pourquoi il a cédé si facilement au peuple. Pourquoi a-t-il fait une erreur après l'autre? Vous savez, nous devons nous demander, vous avez le Satan qui apporte ses pensées dans son esprit, mais vous avez aussi le Saint-Esprit qui essaie de guider Aaron à faire ce qui est juste, à faire ce qui est juste. Et vous dites, eh bien peut-être qu'il craignait pour sa vie et il a simplement cédé à ce que le peuple disait. Il aurait pu venir vers le Seigneur pour demander de l'aide. Je veux dire, il avait vu le Seigneur encore une fois ouvrir la mer Rouge et vaincre les Égyptiens. Quelque chose est arrivé à Aaron et vous savez, avant une grande chute, Satan prépare les gens pour une grande chute. Il leur donne de petites choses et ils font un pas après l'autre dans les petites choses. Et quand la grande chose est faite, quand la grande erreur est faite, Satan vous avait déjà préparé pour cette grande erreur. Alors, nous devons être prudents et toujours rester proches du Seigneur. Dans Exode chapitre 4, verset 27, oui, allons-y. Et le Seigneur dit à Aaron, « Va dans le désert pour rencontrer Moïse. » Et il alla et le rencontra sur la montagne de Dieu et l'embrassa. C'est le Seigneur qui parle à Aaron. Alors Aaron connaissait le Seigneur. Aaron avait déjà entendu la voix du Seigneur et avait été guidé par lui. Qu'est-il arrivé à Aaron? Regardons Exode chapitre 6, verset 13. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron et leur donna un ordre pour les enfants d'Israël et à Pharaon, roi d'Égypte, de faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Donc encore une fois, voici le point, juste avant qu'il ne soit conduit hors du pays d'Égypte, Aaron avait été témoin d'une plaie après l'autre, Dieu faisant ses miracles. Alors, que s'est-il passé? Vous savez, il y a des moments dans nos vies où pratiquement chacun d'entre nous pourrait dire, eh bien, vous savez, ma foi était faible à ce moment-là, mais l'ampleur de ce péché était si grande que sa vie était en danger. Vous savez, il pensait aux gens. Les gens lui mettaient la pression et il craignait peut-être pour sa vie, mais il vaut mieux craindre le Seigneur que de craindre les gens parce que le Seigneur est plus grand que les gens. Et les gens peuvent peut-être vous faire du mal, mais si vous y faites face en faisant confiance au Seigneur, je veux dire, il aurait pu mourir en martyr, mais il serait mort en homme juste. Je vous lis la leçon. Une telle crise demandait un homme de fermeté, décision et courage inébranlable, quelqu'un qui tenait l'honneur de Dieu au-dessus de la faveur populaire et sécurité personnelle ou la vie elle-même. Mais le dirigeant actuel d'Israël n'avait pas ce caractère. Aaron a faiblement protesté contre le peuple, mais son hésitation et sa timidité au moment critique ne firent que les rendre plus déterminés. Le tumulte augmenta. Une frénésie aveugle et irrationnelle semblait s'emparer de la multitude. Certains restèrent fidèles à leur alliance avec Dieu, mais la plupart du peuple participa à l'apostasie. Aaron craignait pour sa propre sécurité. Au lieu de se dresser noblement pour l'honneur de Dieu, il céda aux exigences de la multitude. Cela vient de Patriarchs and Prophets, page 316. Nous voyons ici Aaron échouer lamentablement. Nous devons donc nous demander que puis-je faire pour éviter de tomber ainsi? Et c'est, comme nous l'avons mentionné dans d'autres programmes, nous avons tous besoin d'une relation personnelle avec Dieu. À un certain moment, Aaron a dû lâcher la main de Dieu. Parce que quand on pense que Moïse était parti, il aurait pu conduire le peuple à chanter des louanges à Dieu, se souvenir de toutes les grandes choses que Dieu a faites. Et Moïse est en mission pour Dieu. Il reviendra. Faisons confiance au Seigneur. Il aurait pu encourager le peuple de la bonne manière. Considérons ces choses alors que nous faisons face aux défis de la vie, car chacun de nous rencontrera un défi et nous devrons tous prendre une décision pour le bien ou pour le mal. Je prie pour que dans votre vie, ce soit pour le bien. Amen.
Amen. Merci, Pasteur Johnny. Je sais que c'est une leçon importante pour nous et j'apprécie vraiment ce qui a été partagé jusqu'à présent. J'ai la leçon de lundi. Je m'appelle Pasteur James Rafferty et nous examinons l'idolâtrie et le mal. Le verset sur lequel nous devons nous concentrer est le verset 6 du chapitre 32. Nous allons donc l'examiner plus en détail. Il dit « Et le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et le peuple s'assit pour manger et boire, puis se leva pour se divertir. » En reprenant là où le pasteur John s'est arrêté, je trouve vraiment intéressant qu'il y ait ici un mélange qui se produit. Il y a un mélange du Seigneur et de l'apostasie, du Seigneur et de l'idolâtrie. Ce n'est pas juste un détournement flagrant de Dieu. Aaron est un homme de compromis à ce moment. Il compromet sa foi, il compromet le peuple. Il ne défend pas la vérité à 100%, mais il défend un peu la vérité. Il fabrique cette idole et puis il dit « Demain sera une fête pour le Seigneur », comme si on faisait les deux. Nous allons adorer Dieu, mais nous allons aussi pratiquer un peu d'idolâtrie. Il essaie de pacifier le peuple. En gros, il essaie de plaire au peuple. Nous ne pouvons pas être des plaisants pour les hommes si nous voulons suivre le Seigneur à 100%, et c'est l'erreur qu'Aaron a commise. Il essayait de plaire aux gens. Et la raison pour laquelle il faisait cela, c'est qu'il voulait être perçu comme une personne populaire. Il voulait être vu comme une personne sympathique, comme une bonne personne. Vous savez, Moïse est parti et vous savez, Moïse était parfois un peu strict avec le peuple. Eh bien, Aaron allait adopter une approche différente. Apparemment, il n'a pas suivi l'exemple de Moïse parce qu'il pensait peut-être pouvoir le faire autrement. Il était sage au-dessus de la sagesse de Dieu. Je trouve intéressant ici, ils se levèrent tôt le matin. Éliminons cela. Levons-nous tôt et débarrassons-nous de cette petite chose que nous devons à Dieu pour que nous puissions passer aux affaires, pour que nous puissions continuer à nous amuser, pour que nous puissions passer un bon moment. C'est la mentalité que les gens ont et nous devons faire attention à ne pas avoir cette mentalité. L'idée d'aller à l'église pour s'en débarrasser afin que nous puissions poursuivre notre journée et faire ce que nous voulons faire. Et bien sûr, cela va à l'encontre de notre nature humaine, l'idée que Dieu a réservé toute une journée, non pas juste une heure de culte, non pas juste une école du sabbat et une heure de culte, non pas juste le service religieux, mais toute la journée lui appartient. Et la raison pour laquelle toute la journée lui appartient est qu'il veut passer du temps avec nous. Il veut se connecter avec nous. Il veut que nous demeurions en lui. Il veut vraiment que nous soyons spirituellement rechargés le jour du sabbat. Vous savez, nous devons réfléchir à cela en rapport avec nos vies aujourd'hui. Parfois, nous regardons en arrière et nous pensons « Oh, les idoles ». Vous savez, je n'adore pas les idoles. Je n'ai pas d'idoles. Je ne m'incline pas devant des images. Je n'ai pas leur problème. Vous savez, Salomon a eu la même expérience et Paul parle de cette expérience dans 1 aux Corinthiens chapitre 8. Il ne se rapporte pas directement à Salomon, mais il y fait allusion. En fait, dans première lettre aux Corinthiens chapitre 10, il parle spécifiquement de l'idolâtrie qui a eu lieu ici. Et il cite presque Exode chapitre 32, verset 6. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 8, il fait référence à l'idée que, vous savez, les idoles ne sont rien. Pour les croyants, nous savons que les idoles ne sont pas, elles sont vides. Il n'y a rien là, n'est-ce pas? Ce sont juste des choses vides. Mais pour ceux qui pensent qu'ils sont quelque chose, nous devons être vraiment prudents. Vous voyez, Salomon avait cet état d'esprit et il est devenu plus sage que Dieu en un sens. Il pensait qu'il pouvait se marier avec toutes ces différentes nations et que ce serait une excellente façon de les évangéliser. Il pensait qu'il pouvait installer ses idoles et que ce serait un bon moyen de les apaiser et de les intégrer dans le royaume, n'est-ce pas? Et l'Église médiévale, notre propre histoire chrétienne, est mêlée à ce même genre de mentalité. Nous devenons sages à nos propres yeux et nous pensons, eh bien, vous savez, si nous faisons un petit compromis avec le culte païen du soleil et que nous l'introduisons un peu, nous allons le sanctifier, n'est-ce pas? Nous pouvons dédier ce veau au Seigneur. Nous pouvons avoir une idole et nous pouvons toujours adorer Dieu. Mais en fin de compte, vous ne pouvez pas compromettre ces principes. Vous ne pouvez pas compromettre avec le monde. Vous êtes soit à Dieu, soit du monde. Et Dieu va rapprocher ce test de plus en plus près de chacun de nous. Quand je suis devenu chrétien, les voitures étaient mon idole. J'étais un jeune homme et une voiture me donnait une image, elle me donnait la liberté, elle me faisait sentir que j'avais de la valeur. Et je me souviens de la première voiture musclée. J'avais plusieurs muscle cars. Les muscle cars étaient ces voitures avec de gros moteurs et puis de gros carburateurs. Et, vous savez, on appuie un peu sur la pédale de gaz et on peut faire tourner les pneus et voir de la fumée monter. Ma première muscle car était une Pontiac GTO de 1966.
389 sorties de l'usine, 4 corps. Il avait des couvercles de soupape chromés et un filtre à air chromé. Certains d'entre vous, les plus jeunes, pourraient ne pas y être sensibles, mais je sais que certains plus âgés le peuvent. Et mec, cette voiture c'était autre chose. Mais ensuite, j'ai eu une Ford Mustang 1970 et était encore plus belle que la 76 GTE. Mais finalement, mon véritable idole était ma Chevrolet Camaro 1973. Il avait un 350 et je n'ai jamais laissé cette voiture rester sale. Cette voiture était nettoyée et cirée. J'y ai mis beaucoup d'argent. J'avais de belles jantes et des persiennes sur la vitre arrière et des housses de siège. Et le moteur était ajusté et équilibré. Et oh là là, la peinture. Oh ça, et il avait un toit en vinyle et cette chose était impeccable tout le temps. C'était mon idole. Et quand je suis devenu chrétien, la première fois que je me suis garé sur un parking chrétien, le parking de l'église, je conduisais ma Chevrolet Camaro de 1973. J'avais ma petite amie avec moi et je portais une veste en cuir. Et c'était mon image, n'est-ce pas? Et c'était difficile de laisser tomber ça. Je me souviens du jour où j'ai vendu cette voiture et je l'ai regardée s'éloigner et quelque chose était arraché de moi quand je me suis débarrassé de cette voiture. Et c'est pareil avec les idoles aujourd'hui. Vous savez, les idoles nous suivent malgré notre expérience avec Dieu. Et je pense que les plus grandes idoles que nous avons dans notre Église aujourd'hui sont nos opinions, nos théories, nos fausses doctrines. Écoutez cette déclaration. Elle est vraiment puissante. C'est tiré du livre La tragédie des siècles. Il dit, en rejetant la vérité, les hommes rejettent son auteur. En piétinant la loi de Dieu, ils nient l'autorité du législateur. Il est aussi facile de faire une idole à partir de fausses doctrines et théories qu'il l'est de façonner une idole en bois ou en pierre. En dénaturant les attributs de Dieu, Satan amène les hommes à se faire une fausse idée de lui. Pour beaucoup, une idole philosophique est intronisée à la place de Jéhovah, alors que le Dieu vivant, tel qu'il est révélé dans sa parole en Christ, dans les œuvres de la création, est adoré, mais par peu de gens. Des milliers divinisent la nature tout en niant le Dieu de la nature. Bien que sous une forme différente, l'idolâtrie existe dans le monde chrétien aujourd'hui aussi véritablement qu'elle existait chez l'Israël ancien au jour d'Élie. Le Dieu de beaucoup d'hommes professionnels sages, de philosophes, de poètes, de politiciens, de journalistes, le Dieu des cercles à la mode et raffinés, de nombreux collèges et universités, même de certaines institutions théologiques, n'est guère mieux que Baal, le Dieu soleil de la Phénicie. Et nous savons que c'est vrai. Nous savons que c'est vrai parce que l'idée du culte du dimanche elle-même n'est pas dans la Bible. Dimanche n'est pas un jour sanctifié par la parole de Dieu. Il n'a pas été établi par la parole de Dieu. Vous ne le trouverez nulle part dans la parole de Dieu comme un jour réservé pour adorer Dieu, pour aller à l'Église. Le jour que Dieu a sanctifié et béni depuis la création et réaffirmé dans le Nouveau Testament est le sabbat du 7e jour. C'est le samedi. Et cela a été un tel choc pour moi de réaliser cela parce que le dimanche, dans mon esprit, était bien sûr le jour où j'ai été élevé en le respectant, allant à l'Église et le suivant comme un petit enfant. Et pourtant, j'ai réalisé que s'accrocher à ce jour, c'était s'accrocher à quelque chose qui avait été fabriqué par l'homme. Comprenez bien le terme. Nous pouvons fabriquer des idoles à partir de nos théories et de nos doctrines aussi facilement qu'à partir de bois ou de pierre. Cette idole avait été fabriquée par l'homme. Et la raison pour laquelle c'était difficile, c'est qu'il y avait tant de souvenirs liés au dimanche. Vous savez, on va à l'église, on rentre à la maison, on prend son repas. C'était un jour de famille. C'était un moment où nous nous réunissions tous. Vous savez, notre repas du dimanche que ma grand-mère préparait à Londres, en Angleterre. Et nous avions le Yorkshire pudding et la sauce. Et, vous savez, la dinde ou l'agneau. Et c'était juste un moment spécial. Et y renoncer était, en un sens, laisser aller les souvenirs passés de la culture, de la famille, de la tradition, de tous ces moments douillets avec toutes ces belles connexions que j'avais. Et laisser tomber cela pour se tourner vers Dieu et s'accrocher à sa parole et avoir cette communion avec lui à la place de toute cette histoire, toutes ces traditions et toutes ces valeurs familiales était difficile. C'était une transition difficile. Vous voyez, les gens ici, ils traversent la même chose. Vous savez, ils ont été en servitude pendant 400 ans. Ils ont été entourés de ces dieux et en ont été inondés. C'est tout ce qu'ils ont connu, c'est tout ce qu'ils ont vécu, et ils y retournent naturellement dès qu'ils perdent de vue leur leader. Et donc, quand Moïse part, ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour prendre sa place. Et Aaron échoue à le faire. Il échoue à s'imposer dans ce rôle.
Aujourd'hui, l'Église a besoin de leaders. Nous faisons face aux mêmes défis aujourd'hui contre la parole de Dieu, contre les commandements de Dieu. Nous avons des compromis qui entrent dans notre Église avec la pression qui vient du gouvernement, avec LGBTQ+, et avec la pression pour, vous savez, laisser les femmes être libres de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Et donc, nous avons cette pression avec l'avortement, ces autres enjeux qui violent les commandements de Dieu. Nous avons besoin aujourd'hui de leaders pour combler le vide, pas pour être comme Aaron, docile et compromis, mais pour se tenir comme Moïse devant le peuple et diriger les gens vers Ainsi parle le Seigneur. Se tenir pour la parole de Dieu, sachant que si nous faisons cela, les gens seront influencés, auront un impact positif. Ils ne se lèveront pas pour jouer et se détourner de Dieu, faire un peu de culte le matin, tôt le matin, puis se retourner et faire ce qu'ils veulent, mais ils resteront connectés avec Dieu, non seulement le sabbat, mais pendant toute la semaine et dans toute leur vie. Amen. Et Amen. Merci beaucoup. Quelle bénédiction. C'est l'heure d'un moment missionnaire de 3ABN et nous reviendrons dans un instant. Bonjour, je suis Greg Morricone. Je suis ravi que vous m'ayez rejoint pour le 3ABN Mission Moment. Nous vous avons parlé de notre ami Wen qui a commencé à boire à l'âge de 16 ans. Après l'université, il a commencé sa carrière en tant que paralégal et a réussi à tout garder sous contrôle pendant un certain temps. Puis il a rencontré une femme adventiste du 7e jour et lorsqu'il a découvert qu'elle ne buvait pas, il a commencé à boire en secret. Ils se sont mariés et ont commencé une vie ensemble. Mais quoi qu'il essaie pour combler le vide en forme de Dieu dans son cœur, cela ne semblait jamais suffire. Pendant la pandémie de COVID, le monde de Wen a commencé à s'effondrer. Travailler depuis chez lui permettait de boire à tout moment et l'alcool est vite devenu son maître. Wen avait l'impression de n'avoir rien pour quoi vivre, mais un jour, il a appelé sa mère à l'aide. Sa femme n'avait jamais eu affaire à un alcoolique et comme elle ne savait pas quoi faire, ses parents l'ont ramené chez eux pour le désintoxiquer. Mais même s'ils lui ont pris son téléphone, ses clés et son portefeuille, Wen a quand même trouvé un moyen de se procurer de l'alcool. Un jour, sa famille l'a persuadé d'aller en cure de désintoxication. Malheureusement, cela n'a pas non plus changé, mais Dieu avait patiemment orchestré les choses en coulisses. Je vous raconterai ce qui s'est passé ensuite et comment Dieu a changé la vie de Wen dans le prochain 3ABN Mission Moment. Que Dieu vous bénisse d'une manière spéciale aujourd'hui. Et à cela, nous disons Amen. Louons le Seigneur, ces moments de mission sont inspirants. Nous continuons maintenant avec la partie du mardi de la leçon. Merci beaucoup, Pasteur Johnny et Pasteur James. Quelle belle étude, quelle étude sobre, mais quelle étude nécessaire. J'en ai besoin dans mon cœur et ma vie. Je sais que nous en avons besoin en tant que peuple. C'est tellement important d'être attentif à cette idolâtrie et de ne pas suivre Dieu. Je suis Jill Morricone et mardi, notre titre est Se corrompre. Je l'ai transformé en 5 leçons pour les dirigeants et nous allons regarder 2 versets. Nous reprenons là où le pasteur James s'est arrêté. Nous sommes dans le livre de l'Exode, chapitre 32. Nous allons regarder les versets 7 et 8. Maintenant, c'est Dieu qui parle à Moïse. Moïse, jusqu'à présent, est juste avec Dieu, passant un moment merveilleux, ne reconnaissant pas ce qui se passe au pied de la montagne. Et donc, nous sommes dans l'Exode 32, verset 7. Le Seigneur dit à Moïse, « Va, descends. » Arrêtons-nous un instant. Première leçon, Dieu donne des instructions aux dirigeants. Soyez prêts à écouter et à obéir. Maintenant, vous pourriez dire, mais je ne suis pas un leader, alors cette partie de la leçon ne s'applique pas à moi. Tout le monde est un leader dans une certaine mesure. Si vous êtes maman, vous êtes une leader chez vous avec les petits que Dieu vous a confiés. Si vous participez à l'Église de quelque façon que ce soit, vous êtes un leader. Vous avez de l'influence sur les personnes autour de vous dans la position que vous occupez, dans votre communauté, dans votre famille, sur votre lieu de travail. Certaines personnes portent le titre de leader. D'autres personnes influencent les gens dans leur sphère ou leur cercle social. Nous sommes tous des leaders d'une certaine manière, donc cela s'applique à nous tous. En pensant à Dieu commandant Moïse, descend. Et notre appel à écouter, être prêt à écouter Dieu, être prêt à obéir quand il parle. Je me rappelle d'Isaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix disant, voici le chemin, suivez-le, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche.
Et je sais que tant de fois, mais nous ne voulons pas entendre la voix de Dieu. Peut-être que c'est difficile. Comme Aaron, j'ai peur pour ma vie, j'ai peur des gens. La pression des pères est trop forte. Je ne pense pas pouvoir tenir le coup en ce moment. Parfois, nous devenons trop occupés ou trop imbus de nous-mêmes ou trop égocentriques. Quelle que soit la raison, soyez prêts à écouter et ensuite à obéir. Continuons de lire. Nous sommes toujours dans Exode 32, donc le Seigneur vient de dire à Moïse, « Va descendre. » Pour ton peuple. Maintenant, c'est une phrase intéressante. Que tu as fait sortir du pays d'Égypte se sont corrompus. Souviens-toi, Dieu les avait appelés son peuple, n'est-ce pas? Exode 3.10 est juste un de ces exemples. Vous vous souvenez de l'appel de Moïse au buisson ardent? Dieu avait dit à Moïse, « Viens maintenant donc, je t'enverrai vers Pharaon afin que tu fasses sortir mon peuple. » Dieu les avait identifiés. Ce sont mes gens. Et ici, il dit, « Ton peuple que tu as fait sortir du pays. » Deuxième leçon. Dieu tient les leaders responsables des personnes sous leur autorité. Cela signifie que vous et moi sommes appelés à diriger de manière responsable. Pourquoi les dirigeants sont-ils responsables? Maintenant, il y a beaucoup de choses pour lesquelles les dirigeants sont responsables. Je veux juste vous en donner quelques-unes avant de continuer notre passage ici dans l'Exode 32. Nous sommes responsables de l'humilité. C'est exact. Jésus, le sacrifice ultime, est le serviteur. Je pense à Marc chapitre 10, versets 44 à 45. Quiconque veut être le premier sera le serviteur de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si vous êtes appelé à être un leader, vous êtes appelé à diriger avec humilité. À quoi d'autre les leaders sont-ils appelés? Ils sont appelés à marcher de manière digne de leur appel. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Moi donc, c'est Paul qui parle, le prisonnier du Seigneur, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ils sont appelés à être dignes, à être des hommes et des femmes de principe, à se tenir tels que Dieu les a appelés à se tenir. Mais comment les leaders doivent-ils se tenir? Verset 2, le verset suivant. Avec toute humilité et douceur, avec patience, se supportant les uns les autres dans l'amour. Vous voyez, nous sommes appelés à dire la vérité, nous sommes appelés à défendre les principes, mais nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à le faire dans l'amour. Nous ne sommes pas appelés à battre les autres, à humilier les autres, à condamner les autres. Nous sommes appelés à nous tenir debout, mais à nous tenir debout dans l'amour. Les dirigeants sont responsables de la façon dont nous traitons les autres. Les leaders sont responsables de la direction et des conseils qu'ils donnent à ceux sous leur direction. Je pense à Salomon qui a dit « Je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas comment entrer et sortir, et Dieu, voudrais-tu me donner le leadership ?» Dieu, pourrais-tu me donner sagesse et conseil pour ces gens sous ma responsabilité? Et Dieu lui donna une grande sagesse. Et puis, il a compromis Pasteur James, comme tu en avais parlé. Et il a abandonné ce que Dieu lui avait donné et a presque cru qu'il était plus sage que Dieu. Les leaders de Dieu sont appelés à diriger avec courage. Je pense à David face à Goliath. Je pense à Moïse avec les Israélites et les Égyptiens, le courage qu'il a démontré. Alors, nous allons équilibrer le point clé 2 avec le point clé 3. Tout cela provient du même verset. Rappelez-vous, le point clé 2 est que Dieu tient les dirigeants responsables des personnes sous leur autorité. Le point clé 3 dit que les personnes sous les dirigeants ont la liberté de choix. Il y a donc un équilibre entre les deux. Les gens sous les dirigeants, Dieu tient le leader responsable des personnes sous sa responsabilité, mais ces personnes ont toujours la liberté de choix. Je pense à Jésus, le leader parfait de tous, et pourtant l'un de ses disciples était un traître. Jésus était le plus grand enseignant qui ait jamais marché sur cette terre. Et Jean chapitre 6, verset 66 dit « Beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et ne marchèrent plus avec lui. » Et il aurait pu penser « Mais je suis responsable des gens sous ma direction. Et n'ai-je pas bien enseigné? N'ai-je pas bien dirigé? » Et pourtant, ils avaient la liberté de choix et ils devaient prendre une décision sous sa direction ou sous son enseignement. Vais-je suivre cela ou pas? Donc, pour équilibrer cela, oui, les leaders sont responsables, mais les gens sous eux ont la liberté de choix. Continuons à lire. Nous sommes dans Exode chapitre 32, verset 8. Ils se sont, en parlant des Israélites, rapidement détournés du chemin que je leur avais prescrit. Conclusion numéro 4. Le péché entre rapidement et insidieusement.
N'oubliez pas Dieu. Combien de temps après l'alliance, combien de temps après avoir dit oui, Dieu, nous te suivrons, oui, nous voulons marcher en relation avec toi. Et ils ont tourné les talons et ont oublié Dieu. Il y a de nombreux défis que Moïse a donnés au peuple. Je pense à Deutéronome 8. Nous ne le lirons pas par souci de temps. Mais il dit de ne pas oublier le Seigneur votre Dieu. N'oubliez pas qu'il vous a fait sortir d'Égypte. N'oubliez pas qu'il vous a conduit dans le désert. Et lorsque, à l'aise quand la vie est agréable, quand tout va bien, ne cédez pas au péché. Continuons à lire. Nous sommes toujours dans l'Exode 32, verset 8. Ils se sont fait un veau en métal fondu, l'ont adoré, lui ont offert des sacrifices et ont dit « Voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » 5e point à retenir. Le culte des idoles peut arriver à n'importe qui. Soyez vigilants. On les avait avertis contre le culte des idoles, n'est-ce pas, dans les 10 commandements. Et pourtant, ils ont transgressé si vite. Ils ont si vite cédé à ce qu'ils savaient, comme vous en avez parlé, Pasteur James, ce avec quoi et dans quoi ils avaient été élevés. Vous savez, il y a tellement de défis que Dieu donne ses prophètes de l'Ancien Testament avertissant les gens contre l'adoration d'idoles. Et pourtant, aujourd'hui, nous pensons, eh bien, nous n'adorons pas d'idoles. Je vais bien, je suis bon. Mais nous pouvons avoir une idole d'une voiture, comme vous l'avez très clairement souligné. Un idole est tout ce qui capte mon attention, mon esprit, mon affection, mon cœur plus que Dieu. Un idole peut être une bonne chose. Saviez-vous que vous pouvez faire un idole du ministère? Vous savez que vous pouvez faire une idole du mariage? Vous pouvez faire une idole de votre famille. Ce sont de bonnes choses que Dieu nous donne et pourtant nous pouvons les placer au-dessus de Dieu ou à la place de Dieu. Nous pouvons faire une idole des jeux vidéo, des films et du sport. Nous pouvons faire une idole de la musique et des livres. Nous pouvons faire une idole de l'argent et du pouvoir. Nous pouvons faire une idole de l'impureté ou de la luxure ou du shopping, du travail. Les drogues et l'alcool, nous avons tendance à penser à cela. Je peux faire une idole du chocolat. L'école, la politique, la fierté, l'égoïsme. Tout ce qui prend la place de Dieu peut devenir une idole, que ce soit négatif ou positif. Je veux donc vous encourager, quel que soit le domaine de leadership avec lequel Dieu vous a béni, soyez prêts à écouter Dieu, à l'entendre, à obéir, à diriger les personnes sous votre responsabilité de manière responsable et à ne pas faire une idole de quoi que ce soit dans votre vie. Amen. Merci Jill, merci James, merci John. Nous sommes maintenant sur disons, la colère juste de Dieu. Maintenant, ces mots semblent ironiques. Juste, comment une personne juste pourrait-elle avoir de la colère? Nous allons le découvrir car Dieu est parfaitement conscient de qui nous sommes, de qui nous devenons, de ce que nous avons été et de ce que nous allons être. Et donc, l'histoire de l'Exode, chapitre 32, il y a tellement de composantes. C'est juste un chapitre qui montre continuellement deux choses, la détermination de l'homme à se rebeller et la constance de Dieu à nous supporter. Je veux commencer au verset 9. J'ai 20 versets, je vais voir combien je peux parcourir. Et puis, j'ai un certain nombre de points à retenir ici qui sont vraiment importants parce qu'au milieu de ce passage, en regardant la juste colère de Dieu, l'auteur de la leçon demande comment cela nous amène-t-il à comprendre l'importance de la prière? Et commençons par le verset 9 dans Exode 32. Et le Seigneur dit à Moïse, j'ai vu ce peuple et c'est effectivement un peuple à la nuque raide. Maintenant donc, laisse-moi pour que ma colère s'enflamme contre eux et que je les consomme, et je ferai de toi une grande nation. Israël était définitivement descendu dans un endroit de telle répulsion pour Dieu qu'il a dit, je dois les exterminer. Et Moïse, je ferai de toi une grande nation. Je vais recommencer. Et dans cette capacité, il y a quelques versets du verset 11 jusqu'au verset 14, en fait jusqu'au verset 16, qui semblent montrer que l'homme prend le relais et Dieu suit la direction. Parce que si vous remarquez, alors que Moïse voit la colère de Dieu, Dieu a dit, ma colère brûle contre eux. Il semble que Moïse intervienne et dise,
Et je sais que vous allez parler d'intercession, mais Moïse s'interpose entre ce que Dieu est déterminé à faire, les anéantir, et remarquer l'appel de Moïse. Verset 11, alors Moïse implora le Seigneur son Dieu et dit, Seigneur, pourquoi ta colère brûle-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Et Jill et James ont souligné que le Seigneur dit, non, c'est toi qui les as fait sortir. Maintenant, Moïse retourne cela à Dieu, mais c'est toi qui les as fait sortir. Et il dit, non seulement tu les as fait sortir, mais avec une grande puissance et une main puissante. Pourquoi les Égyptiens devraient-ils parler et dire, il les a fait sortir pour leur nuire, pour les tuer dans les montagnes et pour les consommer de la surface de la terre? Détourne-toi de ta colère ardente et renonce à ce mal contre ton peuple. C'est presque comme si Moïse réprimandait Dieu. Ne fais pas ça, car tu joueras dans l'état d'esprit des Égyptiens et ils diront, tu vois, je te l'avais dit. Et c'est presque comme la même accusation que Lucifer a faite. Dieu n'est pas juste. Et tu la trouves dans Ézéchiel 18. Et Ézéchiel 33, où les Israélites disaient, Seigneur, tu n'es tout simplement pas juste. Et Dieu dit, non, ce n'est pas moi qui ne suis pas juste, c'est votre voix qui n'est pas juste. Mais remarquez maintenant, Moïse, Shelley, commence maintenant à rappeler à Dieu l'alliance. Et c'est intéressant au verset 13. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même et leur as dit, je multiplierai vos descendants comme les étoiles du ciel. Et tout ce pays dont j'ai parlé, je le donne à tes descendants, et ils en hériteront pour toujours. C'est comme si Moïse disait, souviens-toi que Dieu l'a fait. Ne les anéantis pas, car ce sont l'héritage. Ceux-ci sont les descendants d'Abraham, Isaac et Israël, ou Abraham, Isaac et Jacob, Israël étant le nom qu'il a reçu après sa victoire. Et le verset 14 semble être un verset étrange, mais je vais l'expliquer dans un instant. Alors le Seigneur se ravisa du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. Et Moïse se retourna et descendit de la montagne, et les 2 tables du témoignage étaient dans sa main. Les tablettes étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites d'un côté et de l'autre. Permettez-moi de parler de la partie sur le retour en arrière, parce que vous savez, une chose dont nous devons être certains lorsque nous disons que la Bible nous dit que le Seigneur ne change pas, donc ce n'est pas un changement dans son caractère, mais cela montre un aspect auquel nous pouvons nous identifier en tant que père, en tant que mère, traitant avec un enfant. Il y avait des jours où j'ai grandi. Là, quand je grandissais, je savais que je méritais une correction, mais un parent a dit à l'autre, il a déjà assez souffert. Je veux dire, regarde ce qu'il a fait. Il paie pour ses propres décisions. Je veux dire, il devra vivre avec ça lui-même. Je veux dire, ça va déjà être assez difficile. Tu as raison, il n'a pas besoin de punition supplémentaire. Mais remarque ceci, ce n'est pas un changement dans le caractère de Dieu, mais un changement dans la façon dont il traite l'humanité en fonction de leurs actions. Et David, le psalmiste, en fait une belle image, montrant que l'homme n'est pas responsable de la manière dont Dieu nous traite, mais que Dieu, la raison pour laquelle nous, en tant qu'individus, avons ces caractéristiques pour changer la façon dont nous pouvons gérer une situation, c'est parce que Dieu nous les a données. Regardez Psaume 103 à partir du verset 8 jusqu'à 14. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et abondant en miséricorde. Il ne contestera pas toujours, il ne gardera pas sa colère à jamais, il ne nous a pas traités selon nos péchés. Je vais m'arrêter ici et juste dire louer Dieu pour cela, ni rétribuer selon nos iniquités. Pourquoi? Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa miséricorde est grande envers ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Alors, il y connaît notre structure. Il se souvient que si nous sommes poussière, et il regarde les Israélites et dit, c'est pitoyable, mais qu'est-ce que j'attendais? Je veux dire, c'est qui vous êtes, c'est votre caractère, c'est votre nature. C'est le mieux que tu puisses m'offrir. Tu sais quoi? Je ne veux pas te traiter selon ton péché. Et je peux dire, je pense que nous pouvons tous dire que si Dieu nous traitait selon notre péché, aucun de nous ne serait ici. Mais il est lent à la colère, riche en miséricorde. Il ne contestera pas toujours avec nous, comme Genèse parle de la génération antédiluvienne. Il y a un point de coupure de Dieu. Il y a une ligne au-delà de laquelle nous ne pouvons pas franchir en toute sécurité.
Mais Dieu, nous voyant nous souvenir, je les ai fait sortir pour en faire une grande nation, et tu sais que je dois m'en souvenir. Non pas que Dieu est oublié, et c'est quelque chose que je veux vraiment souligner ici. Dieu n'a pas de perte de mémoire, ni ne perd de guidance, mais Dieu nous rappelle comme il l'a fait avec Ananias et Saphira. Il est resté fermement dans le moment où des décisions doivent être prises. Et alors que je lisais cela, la raison pour laquelle le Seigneur est resté si fermement à ce moment-là, il ne voulait pas communiquer l'idée, comme l'a dit le sage Salomon, parce que le jugement n'est pas exécuté rapidement, les cœurs des fils des hommes sont pleinement disposés à faire le mal. Dieu voulait que l'Église du Nouveau Testament sache, tout comme il voulait que son peuple sache quand il les a fait sortir du pays d'Égypte, je ne vais pas tolérer cela. Je suis un Dieu de justice et un Dieu de miséricorde, mais ne me provoque pas. Et il leur a fait savoir, ne me provoque pas, ne pense pas que cela va être ainsi. Et vous trouvez dans 1 Corinthiens 10, quand ils ont abusé de la miséricorde de Dieu, avec beaucoup d'entre eux, Dieu n'était pas bien content, car en un jour, 23 000 sont tombés. Et quand vous descendez au verset 28 de ce même chapitre, Exode 32, vous saurez que quelque chose s'est passé là aussi. Il est dit au verset 28, ainsi, les fils de Lévi ont fait selon les paroles de Moïse, et environ 3000 hommes du peuple sont tombés ce jour-là. Puis Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel afin qu'il puisse vous accorder une bénédiction en ce jour, car chaque homme s'est opposé à son fils et à son frère. Alors l'auteur de la leçon dit, et maintenant, qu'est-ce que cela vous enseigne sur la prière? Je vais finir avec ces 4 points à retenir sur la prière, Jill. D'abord, les principes de la prière, 4 raisons pour lesquelles nous devrions continuer à prier. 1, pour maintenir l'espoir, pour ne pas perdre courage. Il dit dans Luc 18, 1, puis il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Parfois, quand nous regardons la situation, nous pourrions dire, tu sais, je ne peux pas gérer cela. Il a dit, continuez à prier quand vous préféreriez vous décourager. L'autre est pour le discernement. La prière constante nous prépare au discernement pour échapper aux pièges auxquels nous pouvons faire face. Luc 21, 36. Veillez donc et priez toujours pour être jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de vous tenir devant le Fils de l'homme. De plus, chez les traitresses-là, plus en détail, l'intercession, la prière nous donne la volonté. Rappelez-vous, nous devons intercéder non seulement pour les autres, mais parfois pour nous-mêmes. Seigneur, je sais ce que j'ai fait. S'il te plaît, aie pitié de moi. Romains 1,9 Car Dieu m'est témoin, lui que je sers en mon esprit par l'évangile de son Fils, que sans cesse je fais mention de vous dans mes prières. Intercéder pour ceux qui empruntent des voies contraires à leur propre constitution. Et puis, la prière nous aide à être soutenus spirituellement. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez de peur que vous n'entriez en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Remercions le Seigneur qu'il ne soit pas seulement un Dieu de colère, mais un Dieu de miséricorde. Amen. Amen. Je pense que nous, je vois que Moïse a été choqué par la réaction de Dieu, car Moïse ne savait pas ce qui se passait et il était plus préoccupé par la réputation de Dieu. Ô Seigneur, ne laissez pas les Égyptiens penser cela. Souviens-toi de ton alliance. Je suis Shelley Quinn et j'ai la leçon de jeudi, c'est l'intercession. Et c'est incroyable. Ici, le peuple avait rompu l'alliance avec Dieu. Cela faisait même pas encore 40 jours parce qu'il descend avant ce 40 et il descend. Il est dit au verset 19, dès qu'il s'approcha du camp, il descend, il tient ses tablettes dans sa main. Il voit le camp et les danses. Le peuple est déchaîné et la colère de Moïse devient si intense qu'il jette les 2 tables. Elles se brisent et il confronte le peuple à propos de leur péché horrible. Et il sait que certains d'entre eux ne sont pas repentants. Donc, dans Exode 32, versets 26 à 28, en fait, le Seigneur donne sa directive à Moïse. Il dit, c'est un peu comme s'il traçait une ligne dans le sable, si vous voulez, et il dit, quiconque est du côté du Seigneur, venez ici. Eh bien, il y avait 3000 hommes impénitents qui étaient dévoués au paganisme, et quand ils ne sont pas venus, il les a fait tuer. Alors pourquoi
Je veux dire, certaines personnes disent: «Attendez une minute, ce n'est pas juste». Oui, c'est juste. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est seulement la grâce de Dieu qui nous garde en vie, mais il essayait de protéger le peuple de leur idolâtrie, de les influencer dans l'immoralité. Alors maintenant, Moïse monte à nouveau sur la montagne après cet incident, espérant faire expiation pour le peuple pour leurs grands péchés. Et dans Exode 32, waouh! Il supplie le Seigneur de leur pardonner leurs péchés et il fait l'offre la plus étonnante. Exode chapitre 32, verset 32, Moïse dit au Seigneur: «Et maintenant, si tu voulais seulement pardonner leurs péchés, mais dans le cas contraire, s'ils ont dépassé ce point, il dit: Je te prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit». Si la peine de mort d'Israël pour le péché ne pouvait pas être pardonnée par le juste jugement de Dieu et qu'il est toujours équitable, Moïse était prêt à se substituer à eux. Quand il dit efface-moi de ton livre, il se réfère au livre de vie. Psaume 69, versets 27 et 8, à travers 28, parle de laisse leurs péchés simplement s'accumuler et s'accumuler les uns sur les autres dans ton livre. Qu'ils ne viennent pas dans ta justice, ni ne soient justifiés et acquittés par toi. Le verset 28, Psaume 69, 28 dit qu'ils soient effacés du livre des vivants, du livre de vie, et qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes intransigeants. Donc Daniel 12, 1 parle de cela. En ce temps de trouble, lorsque Michael se lève, il est dit: en ce temps-là, ton peuple sera délivré, tous ceux qui seront trouvés écrits dans le livre. Ainsi, l'Apocalypse 3, verset 5 parle également de ce livre. Ce sont les mots de Jésus et il dit, Jésus dit, celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs. C'est la justice de Christ et je ne efface pas son nom du livre de vie, mais je confesserai cela devant mon Père et devant mes anges. Comment surmontons-nous? Jésus nous le dit aussi dans l'Apocalypse 12, 11. Nous vaincrons par le sang de l'agneau et par la parole de nos témoignages et ne pas aimer nos vies jusqu'à la mort. Exactement. Donc, Exode 32, 32, il a dit: pourtant, si tu ne pardonneras pas leurs péchés, pardonnez là ce mot, je ne le savais pas, j'aime ces leçons. J'ai appris quelque chose. Le mot pardonner ici est le même mot utilisé dans Isaïe 53, 4 à propos du Messie Jésus. Certainement, il a porté nos chagrins. Donc, pardonner et porter, même verbe signifiant porter, supporter. Alors, essentiellement, Moïse demande à porter leurs péchés. Vous savez, c'est un aperçu puissant du processus de salut parce que quand vous y pensez, nous avions besoin d'une expiation substitutive. Et qui a fait la substitution? Dieu lui-même. C'était Dieu, la deuxième personne de la divinité, notre Créateur, qui est venu sur terre et est mort sur la croix. Il est venu sur terre pour devenir le Fils de l'homme, pour devenir le Fils de Dieu du covenant. Et il est mort sur la croix des milliers d'années plus tard. Dieu en Christ a porté nos péchés, a pardonné nos péchés. C'est la seule façon pour nous d'être pardonnés. Donc, dans Exode 32, verset 32, quand il dit « Efface-moi de ton livre », Moïse propose de porter les péchés pour le peuple. Pas étonnant qu'il soit considéré comme un type de Christ. Quand vous pensez au pouvoir de la prière d'intercession, un Dieu aimant se met des menottes, pour ainsi dire. Il dit « Je ne franchirai pas les limites que j'ai mises autour de votre libre arbitre. Je vous ai donné ce cadeau. Quand vous priez, c'est comme une clé qui déverrouille cela. »
J'ai prié pour ma sœur qui était dans la drogue pendant 15 ans et ça a donné la permission à Dieu. Elle me disait année après année, si tu n'avais pas prié pour moi, je savais que Dieu était intervenu, je savais que Dieu, elle ne priait pas pour elle-même. C'est exact. Mais la prière d'intercession de Moïse reflétait une compassion semblable à celle du Christ. Sa volonté, il offrait sa vie éternelle pour expier les péchés. Il offrait de vivre cette expérience de la seconde mort que l'Apocalypse mentionne 4 fois. Mais voici ce que Dieu dit à Moïse dans Exode 32, verset 33. Moïse, il ne dit pas « Et je ne vais pas t'effacer », mais il le dit. Moïse, quiconque a péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Vous savez, Romains 3, 23, nous pouvons tous le citer. Si je dis Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais nous ne pouvons pas le déconnecter car la phrase ne s'arrête pas là, elle continue. Et il dit que nous avons été justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Christ Jésus. Et ça continue, expliquant comment il est notre propitiation. Mais j'aime ce que dit le verset 26. Dieu a fait cela pour que Dieu puisse être juste. C'est exact. Et pour être juste, il n'a pas effacé sa loi d'amour des 10 commandements. Il n'a pas changé son exigence. Il est devenu le justificateur. Il était juste et celui qui justifie ceux qui ont la foi en Christ. C'est toujours la justice par la foi. Et rappelez-vous 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ce que je prie. Ainsi, Exode chapitre 33, verset 3, en fidélité à ses promesses d'alliance, Dieu dit « D'accord, je vais quand même monter au pays promis avec vous, mais à cause de leurs péchés, je ne vais pas aller avec vous. Je vais envoyer un ange. » Il ne parle pas de l'ange, car Dieu a dit « Je pourrai consumer ces gens au cou raide la prochaine fois qu'ils pêchent. » Voyez, Hébreux 12, verset 11 dit « Notre Dieu est un feu dévorant. L'amour ne peut pas pécher. La justice, sa gloire, sa justice, son amour, consume le péché. » Donc, si nous devions nous tenir en présence de Dieu sans la justice de Christ, juste le feu de sa présence serait parti. Nous serions évaporés. C'est pourquoi aucun homme ne peut voir son visage jusqu'à ce que nous atteignions le paradis et que nous soyons face à face, revêtus de la justice de Christ. Mais ensuite, dans Exode 33, versets 1 à 3, dans sa miséricorde, Dieu suggère non seulement il suggère qu'il n'enverra pas son ange, mais un ange, ce qui signifie, cela indique qu'ils n'ont pas besoin de construire le tabernacle dont Dieu vient de leur parler. Alors Moïse descend, il rapporte cela au peuple, Dieu lui dit « Enlevez vos bijoux » et tout cela est dans un geste immédiat d'obéissance, ils le font. Mais ensuite, il n'y a pas de véritable repentance. Alors, la semaine prochaine, nous verrons comment Moïse sort du camp pour monter sa tente et en faire un tabernacle de rencontre, et Dieu se manifeste à nouveau. Amen. Merci beaucoup. Cela a été une bénédiction d'écouter chacun d'entre vous et d'apprendre de nouvelles choses. Et nous avons un moment pour que chacun d'entre vous donne un commentaire final. Pasteur James? Oui, juste en rapport avec les idoles. Vous savez, nous, en tant qu'êtres humains, sommes des génies pour créer nos propres idoles et les adorer, et en réalité, nous nous adorons nous-mêmes au lieu d'adorer Dieu. Alors demandez au Seigneur, priez avec ferveur. Dieu, y a-t-il une idole dans ma vie que je dois te remettre? Je pense que Dieu appelle chacun de nous à être des leaders d'une manière ou d'une autre. Dans la position qu'il vous a demandé de servir, allez à Dieu et dites, comment puis-je grandir? Comment puis-je apprendre? Comment puis-je mieux vous représenter? Aussi pour la prière, priez en tout temps avec toutes sortes de prières et de supplications dans l'esprit, en veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. C'est le seul moyen que la colère de Dieu peut être détournée de ceux qui ont un cœur honnête. Il intercédera en votre faveur. Amen. Et je pense juste à Jean 1, verset 12, qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. »
Donc, si vous voulez être inscrit dans le livre de vie, vous demandez au Seigneur, oh, merci de me justifier par la foi, et ensuite le suivre comme Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Souvenez-vous, ne suivez pas la foule pour faire le mal. Suivez Jésus de tout votre cœur. La semaine prochaine, nous avons la leçon numéro 12. S'il vous plaît, montrez-moi votre gloire. Allons vers le Seigneur en prière. Notre Père céleste aimant, nous te remercions que ces choses aient été écrites pour notre avertissement. Aide-nous à apprendre d'eux. Aide-nous à apprendre des erreurs des autres et de nos propres erreurs, et à choisir de te suivre pour toujours. Aide-nous à être fidèles jusqu'à la fin. Nous te le demandons au nom saint et béni de Jésus. Amen.